cPanel est donc, comme je le disais, l'un des outils les plus populaires, mais il est payant pour administrer un serveur web. Quand je dis serveur, je ne parle pas de serveur web, mais je parle bien de serveur physique ou virtuel. J'ai différentes options ici, les emails, tout ce qui a trait aux emails, je peux réduire ici. C'est une chose que moi personnellement j'utilise assez peu souvent. Le gestionnaire des fichiers, c'est très important. Il va vous permettre d'accéder à l'espace disque dur. Notamment le FTP. Donc FTP comme File Transfer Protocol, qui permet de transférer des fichiers de votre ordinateur au serveur et vice versa. C'est l'un des processus de déploiement les plus anciens que je vous demanderai de connaître, même si aujourd'hui on a d'autres méthodes. Parce que c'est vraiment la plus basique et c'est avec ça qu'on va comprendre comment fonctionne le déploiement. Ensuite, les bases de données. On a différents items pour créer une base de données, créer un utilisateur, administrer notre base de données. Ici, il y a MySQL et PostgreSQL, deux solutions par contre, deux solutions de base de données très populaires, mais c'est MySQL qui est la plus populaire dans le web, très utilisée avec le langage PHP. Les domaines, lorsque vous achetez un hébergement à l'année chez AutoSwitch, vous pouvez avoir un seul domaine offert. Je vous conseille de le prendre. Ensuite, vous pourrez, si vous avez acheté des domaines chez un autre registrar, les lier à votre hébergement. Le registrar n'a pas besoin d'être AutoSwitch, ça peut être n'importe qui et on peut faire le pont entre le registrar et l'hébergeur. Vous pouvez créer aussi des sous-domaines, c'est très pratique. Vous pouvez faire des redirections, par exemple si vous avez un domaine que vous n'exploitez pas mais que vous voulez rediriger vers un autre site web, vous pouvez le faire. Enfin, le Zone Editor, qui est un éditeur de fichiers zone, mais là on est dans du domaine de l'avancé. Les mesures, c'est de l'analytique. C'est pour voir les visiteurs qui viennent sur votre site et aussi monitorer les ressources de votre serveur. Personnellement, je ne l'utilise jamais. Les outils d'administration, par exemple, on a eu mon univers web, même CacheD pour mettre en cache des scripts pour que le site aille plus vite. Redis, c'est une espèce de base de données. Autorisation SSH, c'est sans doute pour l'accès à ce serveur via un shell ou un terminal. Personnellement, je ne l'ai jamais utilisé. Performance, ça c'est pour améliorer la rapidité de votre site web. Personnellement, je ne l'ai jamais utilisé parce que je ne pousse pas au maximum mes sites. Sécurité. Dans le lot, j'utilise Let's Encrypt pour créer un certificat pour avoir du HTTPS. Accès SSH pour configurer un accès via une ligne de commande. Vous avez un SSH, donc un shell web. Ça veut dire que vous ne quittez pas votre navigateur et vous pouvez accéder à votre serveur. C'est un peu lent. Des logiciels prêts à être installés. Alors c'est important, pourquoi? Quand on fait du PHP, c'est assez bien maîtrisé. On peut choisir la version de PHP, mais nous voyons qu'il y a d'autres langages. Regardez, Ruby, Python, Node.js, ce sont des langages concurrents de PHP. PHP utilise le serveur Apache, Nginx, mais Node.js est lui-même un serveur, donc c'est une configuration qui est différente, un peu plus technique. Pour Python aussi, pour ceux qui ont l'habitude de faire du Apache, comme moi pendant une vingtaine d'années, passer dans ces nouveaux systèmes,
C'est pas forcément évident, mais ça va quand même. On utilisera le setup Node.js pour déployer des applications Node Express ou Node tout court. Pour le setup Python, ce sera quand on a programmé quelque chose avec Django, on aura besoin de déployer une application Django. Ruby, vraiment très peu utilisé en France, je n'en parlerai pas. Softaculous, c'est plein de logiciels. Je vous invite à regarder et à explorer. Avancer, là c'est vraiment, on rentre beaucoup plus en profondeur dans le domaine de l'administration système. Alors les tâches cron, qu'est-ce que c'est? Les tâches cron, ce sont des jobs. Un job, c'est un programme que vous lancez, ou un ensemble de programmes, ou un script que vous lancez à intervalles réguliers. Ça peut être toutes les heures, toutes les minutes, tous les jours, toutes les semaines, tous les fins du mois, tous les lundis matins, ou tous les jours à minuit. Eh bien, vous allez utiliser des tâches cron. C'est le système d'exploitation, en l'occurrence ici, Linux, je crois que c'est Debian, le serveur il reste allumé en permanence 24/24, donc il va mémoriser toutes les tâches, à quel moment les lancer. Les pages d'erreur, c'est la journalisation des erreurs de votre site web. J'ai jamais utilisé. Le gestionnaire Apache, c'est la configuration d'Apache. Les types MIME, ce sont les MIME, ce sont des métadonnées qui décrivent un fichier. Par exemple, un fichier PDF aura un type MIME différent d'un fichier Excel. Ce que je veux dire, c'est que ne vous fiez pas à l'extension d'un fichier qui peut être trompeur. Par contre, le type MIME n'est pas trompeur. Il va vraiment dévoiler la vraie nature d'un fichier. Je vous le dis parce que pour les raisons de sécurité, il y a des gens, des hackers, qui masquent des fichiers, des scripts, par exemple un PHP ou un JS, sous la forme d'un fichier image, par exemple. Alors ça, c'est détecter le type MIME, c'est la seule façon de détecter de façon fiable la vraie nature d'un fichier. Préférence, j'y ai jamais touché, j'en ai pas eu besoin. Et ensuite, vous avez des possibilités assez intéressantes d'installation de logiciels très connus. WordPress, Joomla n'est plus très utilisé, PHPBB, un forum, vieux forum, SMF aussi, plein de choses que je n'utilise pas. Il y a Laravel, ça peut être puissant, ça peut être intéressant, c'est un concurrent de Symfony. Si vous êtes curieux, vous pouvez explorer un peu tout ce qu'on a en bas. Du gaming, ça j'ai jamais utilisé personnellement. Ce tableau est assez vaste et des fois on a du mal à trouver. Donc moi je vous donne une astuce que moi j'utilise, c'est de faire un CTRL F, ok, et vous tapez par exemple l'univers web. Alors je le trouve pas, mais par contre PHP. La version de PHP, donc je vais au prochain, hop, comme je l'ai fermé, préférence, alors comme j'ai tout ouvert d'habitude, voilà, il va me le trouver ici, quand je veux changer de version de PHP, je viens ici. La barre de droite qui affiche les statistiques, je regarde jamais parce que je n'utilise pas à fond. Voilà, c'est tout à peu près ce qu'il y a à savoir.